Il y a quelques vidéos de ça, on a parlé de la gisombre, de cette dimension un peu spéciale où tout est terne et tout est négatif. Et j'aime beaucoup les géants. Aujourd'hui, on va faire un mélange des deux et on va parler des géants funestes. Il y a pas mal de temps de cela, des géants des nuages sont allés en gisombre pour foutre la merde. En vérité, c'est marqué pour préserver leur empire déliquescent, mais bon, comme je sais pas ce que ça veut dire, on va plutôt dire qu'ils étaient là pour foutre la merde. Voilà. Prêts à tout pour sauvegarder leur ethnie et leur mode de vie, ils firent conjointement un pari avec la reine Corbeau, mystérieuse divinité, de la mort de ce plan. Bon, ça partait mal, on va pas se mentir, ça partait mal. Hein. Mais il y en a qui l'ont fait quand même, voilà, ils ont fait ça, et du coup ça s'est mal passé. Mais non! Mais hasard de dingue! Les récits sur le pari et son dénouement varient. Certains racontent que la reine Corbeau résolut toutes les énigmes des géants jusqu'à ce que ces derniers s'effondrent d'épuisement. D'autres décrivent une séquence d'événements plus improbables les uns que les autres qui ne firent qu'avantager la divinité. En gros, ce que le bouquin La gloire des géants est en train de nous dire, c'est que il y a eu certains récits plein de mauvaise foi racontés par des géants qui justement les mettent beaucoup plus à l'honneur que la vérité. Vous savez, comme ces équipes qui accusent l'arbitre, que c'est toujours compliqué. Et ben là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui est fait. Ce qui les rend beaucoup plus réels et surtout beaucoup plus proches de leur caractère habituel aux géants. Hein. Les géants des nuages sont très connus pour être comme ça. Au fil du temps, la gisombre a transformé ces géants. Leur corps s'est flétri et leur peau présente une teinte aubergine. C'est pas stylé dit comme ça, mais en vérité, c'est très pâle, quoi. C'est très la mort, quoi. Ils devinrent les premiers géants funestes. Leurs descendants hantent encore aujourd'hui la gisombre. Ils parcourent cette dimension comme le plan matériel en quête d'âmes susceptibles de satisfaire leur divine reine. Pour revenir encore une fois sur ce bouquin, il va nous présenter deux mobs avec ça. On a déjà la faucheuse géant funeste, qui globalement agit comme la mort. Une téléportation effroyable, attaque multiple, attaque de faux, très impie, plutôt là pour maîtriser la magie de mort, et en plus de ça, ils sont de taille très grand. Et le deuxième mob qui va avec ça, c'est le linceul géant funeste. Déjà beaucoup plus stylé, ne serait-ce qu'avec sa faux, regardez là. Mais en plus, un facteur de puissance plus élevé, et aussi linceul d'âme. Le géant s'enveloppe d'un torrent d'âme, tant qu'il est ainsi paré, chaque créature qui commence son tour dans un rayon d'1,50 m du géant, au corps à corps, doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse des D19. C'est un D20, hein. Il y a 20 faces sur le dé, pour faire 19 ou plus. Voilà, tout va bien. Sous peine de subir un désavantage au jet de sauvegarde jusqu'à la fin de son propre tour suivant. C'est-à-dire qu'il y a son tour, et le tour des adversaires, de nouveau son tour, et après c'est bon. S'il le réussit, parce qu'il va recommencer à... Bref. Le linceul d'âme persiste pendant 1 minute, mais disparaît prématurément si le géant meurt s'il recourt de nouveau à cette action bonus, ou si sa rune funeste est détruite. 1 minute, c'est super long dans un combat. On estime qu'un tour dure 6 secondes à peu près, ce qui fait que globalement, 10 tours sont nécessaires pour faire 1 minute. Vous pouvez calculer ça comme ça, dire qu'il est présent pendant 10 tours. Je rappelle qu'il y a toujours téléportation effroyable à ajouter à ce bordel. Le géant se téléporte magiquement d'un maximum de 12 mètres avec tout l'équipement qu'il porte vers un espace inoccupé qu'il voit. Chaque créature doit faire un jet de sauvegarde de sagesse de D19. On change pas une équipe qui gagne. Sous peine de subir l'état effrayé jusqu'à la fin de son propre tour suivant. Donc on récapitule. Tu peux finir effrayé parce que tu t'es fait TP dessus. Tu peux te faire un linceul d'âme derrière, donc tu dois refaire un jet de sauvegarde de sagesse. Ensuite, tu arrives enfin à t'en sortir pour une raison ou une autre. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il te re-TP dessus pour re-te niquer ta mère. Ah non, mais c'est... Tu peux rester au lit, quoi. Pour le reste, c'est surtout la version évoluée de l'autre mob. Si on prend la faucheuse géante funeste, elle a très impie, qui a plus 8 au toucher, fait 4d10 de dégâts, 4d10 plus 4, pardon. Là, ici, on a plus 11 au toucher sur la décharge impie sur d'un seul géant funeste, avec 4d10 plus 6 dégâts nécrotiques. C'est, voilà, simplement une version évoluée, un peu plus poussée, quoi. Et voilà, j'ai terminé avec les linceuls géants funestes. Je trouvais ça très cool qu'ils aient leur propre représentation de la mort, et que du coup, on apporte ça au gisombre, qui est déjà très effrayant, mais qui peut, du coup, prendre des dimensions très concrètes grâce à ce genre de mob. Merci d'avoir suivi la vidéo. Lâchez absolument tout ce que vous avez, hein. Like, follow, chiasse dans les chiottes, tout ce qu'il y a. Et on se voit la semaine prochaine. Bye!